Bonjour à tous! Pourquoi mon ex ne revient pas? J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est une question que j'entends beaucoup pendant mes coachings personnalisés. Et mieux que ça, je m'inspire souvent des histoires que vous me rapportez pour faire des vidéos du coup qui peuvent vous plaire, vous intéresser. J'aime bien faire mes petits sondages, mes petites interrogations avec mes coachs auprès justement des personnes qu'on accompagne pour voir justement les difficultés qui sont plus rencontrées. Et on s'est rendu compte, avec un petit sondage sympa, qu'en fait, on avait quand même l'équivalent de 85% des personnes qui nous contactaient qui étaient en mesure aujourd'hui de se demander pourquoi l'ex ne revenait pas. J'ai trouvé ça énorme comme statistique parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui n'étaient pas en mesure de comprendre pourquoi l'ex ne revenait pas. Et je me suis donc dit qu'une vidéo sur ce sujet pourrait bien t'éclairer pour t'amener à peut-être mieux comprendre finalement la perception de ton ex aujourd'hui qui visiblement ne revient pas pour l'instant vers toi. Alors en complément de cette vidéo, c'est pas fait par hasard, c'est vraiment pour t'aider, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne des astuces pour apprendre à rassurer ton ex, c'est-à-dire avoir un discours qui va amener son ex plutôt à s'apaiser, à s'ouvrir, plutôt qu'à se braquer davantage ou encore à s'éloigner. Donc très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, tu pourras aller en dessous dans sa description pour cliquer sur le lien et donc recevoir ces conseils très pratiques, tu vas le voir. Je suis Christelle Lepage, si tu ne me connais pas encore, spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner un maximum de conseils pour t'aider à obtenir une seconde chance de ton ex si aujourd'hui tu es convaincu que votre histoire est du gâchis et que ça vaut la peine finalement de rattraper les choses pour vous redonner une chance. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche de notification, très pratique, ça te permet d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de ne louper aucun conseil à venir. Alors je sais que vous êtes nombreux à avoir la sensation d'avoir tout fait, de tout tenter aujourd'hui et de ne pas réussir finalement à comprendre les raisons pour lesquelles votre ex ne revient pas là maintenant aujourd'hui. C'est pour ça que je vais te donner donc des raisons qui sont généralement les plus courantes, qui vont amener donc un ex, malgré tes efforts, à pour l'instant ne pas donner la sensation d'avoir envie de revenir. Le premier cas de figure que je vois très souvent dans mes coachings, c'est que tout simplement finalement ton ex ne ressent pas de manque. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va falloir commencer à vouloir mettre une grande distance, à couper les ponts ou à pratiquer des séances radio, mais tout simplement à trouver un entre-deux et peut-être t'interroger sur le fait que tu as été trop présente, que tu es peut-être trop sur le dos de ton ex aujourd'hui et que du coup ton ex n'est même pas en mesure de se rendre compte que finalement ton absence lui manque ou que en effet cette décision a peut-être été finalement pas si simple, ou en tout cas sur l'instant simple, mais qu'aujourd'hui c'est compliqué pour ton ex de vivre sans toi puisque de toute façon tu ne laisses pas cette possibilité d'expérimentation. Ce qui peut donc être intéressant, ce n'est pas de couper l'éponge, je le répète, mais peut-être d'avoir un comportement qui va permettre à ton ex de retrouver sa place, toi de retrouver la tienne, de laisser finalement une espèce de distance entre vous, non pas de plus donner de nouvelles pendant 10 jours, mais une façon en tout cas de rester plus sur la retenue, peut-être dans une communication plus succincte aussi, plus brève, pour amener ton ex à commencer à se rendre compte qu'aujourd'hui en effet vous n'êtes plus en couple et que donc il ne peut plus avoir dans sa vie ta présence comme à l'époque où vous étiez réunis. Deuxième cas de figure, c'est lorsque l'ex est convaincu finalement que rien ne changera et que si demain de toute façon vous retrouviez, tu resterais la personne qu'il ou elle avait laissée. Il faut bien comprendre qu'une personne qui décide de se séparer de toi, c'est une personne qui donc pour rien au monde ne voudra retrouver cette même relation qu'il ou elle a voulu laisser. Quand on est capable de sortir finalement d'une relation qui n'était pas épanouissante, on n'a aucun intérêt à repartir dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que tu peux avoir un ex aujourd'hui qui tout simplement n'est pas dans l'acceptation que les choses ont changé, n'a pas compris ou réalisé que tu avais mûri, ou en tout cas, peut-être parce qu'aussi tes tentatives sont trop hâtives, peut-être que tu n'as pas laissé trop de temps non plus pour pouvoir prouver ces changements, en tout cas pour laisser penser que ta démarche était sincère, peut-être que tu veux du tout cuit, comme j'aime dire parfois, là tout de suite maintenant avec des résultats, mais tu peux être confronté en effet à un ex qui pour l'instant ne revient pas parce que c'est un ex qui pour le moment n'est absolument pas convaincu de tes changements et ne voit pas en quoi il y aura un intérêt pour lui ou pour elle de te redonner une chance puisque de toute façon la relation ne serait pas mieux que celle que tu proposais avant.
Là, il faut être vigilant finalement souvent à ce que l'ex peut dire. On peut l'avoir dans la communication. On peut avoir des ex qui vont le dire, mais de toute façon, oui, je sais très bien que tu changeras pas, ou tu dis ça parce que tu es désespéré, ou arrête de toujours être focus sur toi, sur ta douleur. Voilà, j'en ai marre de t'entendre tout le temps ressasser tout ça. C'est trop tard, t'avais qu'à te réveiller avant. Donc ça, souvent, c'est des discours qui laissent quand même penser que l'ex n'est peut-être pas rendu compte de tes changements, ou en tout cas de ta volonté à changer. Je le répète, peut-être parce que tu lui laisses pas assez de temps aussi, peut-être que tu veux des résultats trop rapides, mais ça peut du coup valoir le coup de redoubler l'effort si tu l'as déjà fait, ou en tout cas d'en faire si tu ne l'as pas encore commencé sur ce point-là. Troisième cas figure, un peu moins sympa, celui-là, pas glamour non plus, mais ton ex explore d'autres horizons. Là, c'est malheureusement un ex qui a peut-être la tête un peu ailleurs, qui convoite quelqu'un d'autre ou est convoité par quelqu'un d'autre. J'en parle parce que j'en ai dans mes coachings malheureusement, et en effet ça ne peut pas aider vraiment l'ex à ce moment-là pour l'instant à avoir envie de revenir vers toi, puisque c'est quelqu'un qui ne fait plus de toi sa priorité pour le moment. Non pas que ton ex t'ait complètement oublié, hein, mais ton ex en tout cas a la tête ailleurs. Donc c'est vrai que dans les cas comme celui-là, il faut prendre un peu de recul, comprendre que de toute façon, ça va servir à rien d'y aller à arrache-pied, puisque de toute façon, ton ex n'est absolument pas focus sur ce que tu as envie de mettre en place ou sur les images que tu as envie de lui renvoyer, sur la nouvelle personne que tu voudrais lui faire ressentir, hein, que tu es devenu, parce que finalement, ton ex n'est tout simplement pas réceptive. Et donc, tu te retrouves un petit peu dans un cul-de-sac. Alors, bien évidemment, là, il n'y a rien de catastrophique. J'ai fait d'autres vidéos, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sur comment, du coup, tenter de sortir de ce cul-de-sac si tu es dans cette posture aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait partie des raisons, en effet, qui peuvent justifier que ton ex, pour l'instant, ne revient pas. Quatrième cas de figure, peut-être l'un des plus courants dans mes coachings, l'ex, tout simplement, qui est encore bourré de rancœur et d'amertume. Là, je parle en fait d'une personne qui a peut-être été victime, tout comme toi d'ailleurs, hein, mais de disputes incessantes, ou de quelqu'un qui a eu la sensation de t'avoir répété déjà 50 fois les choses avant la rupture, et qui donc aujourd'hui a nourri finalement une rancœur qui l'amène à ne pas du tout être disposé à s'ouvrir. C'est souvent des gens du coup qui se braquent, des personnes sont plutôt même punitives, avec souvent aussi des phrases assez piquantes du genre laisse-moi tranquille, t'avais qu'à réaliser ça avant, écoute, moi aujourd'hui voilà, je suis concentrée sur d'autres choses, reprends ta vie, oublie-moi. Bref, c'est vrai que c'est des propos souvent assez durs à entendre, mais c'est aussi le reflet de personnes qui sont en colère, qui auraient aimé finalement que tu réagisses beaucoup plus tôt et qui trouvent que c'est un peu facile que tu réalises maintenant, comme par hasard quand il ou elle décide donc de te quitter. Donc ce cas de figure-là, il est très courant parce que généralement les ruptures, heureusement, ce sont quand même des personnes qui s'aiment mais qui se séparent. Et donc c'est parce que ces personnes justement étaient amoureuses qu'elles ont souffert durant la relation de reproches qui n'étaient pas entendus, d'efforts qui ont été demandés qui n'ont pas été faits. Et du coup, c'est la preuve aussi que quelqu'un qui a nourri aujourd'hui de la rancœur et qui est donc plein d'amertume, c'est quelqu'un qui était quand même très attaché avant, qui était quand même très amoureux. Si aujourd'hui ton ex est convaincu qu'il n'a rien perdu en se séparant de toi, que finalement c'était une bonne expérience, et puis voilà, ça lui permet de tourner les talons, puis de partir sur autre chose, tu n'aurais pas quelqu'un aujourd'hui qui te ferait ressentir cette colère, cette amertume. Les gens qui sont dans la colère et le regret, ou en tout cas voilà, ce côté très piquant que je décris, sont des personnes qui ont l'impression que tu as tout gâché. Ce sont des personnes qui finalement attendaient quelque chose de leur relation et qui n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Donc c'est bien la preuve que c'était des gens qui nourrissaient des espoirs, des convictions profondes en fait sur leur volonté d'être avec toi durant votre relation. Et donc des personnes aussi déçues d'être arrivées à cette rupture. C'est pour ça que c'est intéressant de le comprendre sous cet angle, parce que c'est la preuve que si demain tu réussis à prouver à ton ex en effet que voilà, il y a un vrai mea culpa qui se fait, que tu as bien compris tes erreurs et que tu peux être quelqu'un de différent, tu peux amener ces gens à décolérer, à s'apaiser, à s'ouvrir à nouveau. Parce que c'est des gens parfois qui finalement, une fois qu'ils n'ont plus de colère, sont encore très proches de leurs sentiments amoureux et seront donc en mesure de te redonner une chance par la suite. Cinquième cas de figure, un ex qui est tout simplement méfiant encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça encore, là j'en ai beaucoup.
tu fais beaucoup d'efforts, on sent qu'il y a quand même du répondant, tu arrives à retrouver des dynamiques d'échange dans ta relation et pourtant l'ex en effet revient pas, on a l'impression qu'il y a un statu quo. On ne peut pas dire que ce soit une amitié, c'est pas palpable, hein, je le vois dans mes coachings, on sent qu'il y a quelque chose de plus derrière et pourtant ça s'enclenche pas, on sent que vraiment il y a quelque chose qui est là qui bloque. Très souvent, c'est tout simplement un ex en fait qui est méfiant ou méfiante. C'est quand tu vas avoir affaire à une personne qui serait peut-être tentée en écoutant son cœur de revenir, qui a peut-être même des manques affectifs te concernant, qui a peut-être même envie des fois d'imaginer que la relation pourrait fonctionner à nouveau, mais qui finalement est rattrapée par sa tête, par rapport à ses peurs, à ses craintes, de revivre quelque chose de négatif ou d'ouvrir une porte pour finalement s'emprisonner à nouveau dans quelque chose qui n'y allait pas à l'époque. Donc là, maintenant que je me suis libérée de tout ça, est-ce que c'est intelligent et judicieux de prendre le risque d'y retourner? Et donc là, c'est vrai que ça peut vraiment, on le ressent dans le comportement de l'ex, mettre des freins. Avec une personne qui est beaucoup dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on sent que la personne donne un peu mais pas trop non plus, ou alors quand elle a un peu trop donné, hop, elle reprend, et ça fait des comportements un peu cycliques, je le vois dans mes coachings quand on me le rapporte, avec des ex qui sont chaleureux, puis après un peu moins. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement naturel, qui n'est pas complètement fluide. Et ça, là encore, ça peut donner envie de redoubler d'efforts parce que c'est aussi la preuve que finalement l'ex aurait l'envie de venir quand il va écouter son cœur, mais est rattrapé par sa raison. Donc il y a quelque chose à faire en fait au niveau du raisonnement. Souvent, une personne méfiante a besoin d'être rassurée. Ça peut être de continuer, moi j'aime ce terme, mais à tenter de réapprivoiser encore ton ex par rapport à l'image qu'il a pu avoir de toi, par rapport à l'image qu'il a pu se faire de la relation passée en lui faisant vraiment comprendre ou ressentir que la relation future sera forcément différente puisque tu es quelqu'un de différent ou du moins parce que tu as compris tes erreurs. Forcément, tu ne peux que progresser. Et là encore, c'est des cas de figure qui ils sont finalement propices à ce que la reconquête, quand elle est bien faite, fonctionne. D'ailleurs, c'est pas pour rien, du coup tu vas le comprendre qu'en complément de cette vidéo, je t'ai donné accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne des astuces pour apprendre à rassurer ton ex. C'est-à-dire à vraiment avoir la communication adéquate pour que voilà, ton ex se sente plus en confiance à tes côtés. Donc très simple pour y accéder, il suffit d'aller en dessous dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu pourras l'obtenir. Je te rappelle que si tu veux me dire que ce genre de vidéo te plaît, que tu en veux d'autres comme ça là, pense au petit pouce du coup d'encouragement, ça me permet de comprendre que je peux en faire d'autres sur ce sujet. Pense également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique, ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça m'arrive parfois de changer le jour de la sortie de la vidéo, donc n'hésite pas à cliquer sur cette cloche. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.